Bonjour à tous. En ce début d'année, tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année. En compagnie de Cédric Ouarin, partenaire de Radio Plus. Bonjour. Bonjour Cédric. Nous avons décidé aujourd'hui de consacrer un reportage à un événement marquant des années 80. Te souviens-tu, Cédric, d'un certain dessin animé qui a certainement marqué ton enfance? Alors bien évidemment, on se rappelle tous des mystérieuses cités d'or qui est ressorti maintenant en une à la fois comédie musicale et puis bon, c'est un spectacle tout public qu'on va aujourd'hui vous faire partager. Nous embarquerons demain à bord de l'Esperanza à la recherche des mystérieuses cités d'or. Notre voyage vers le Nouveau Monde sera périlleux, mais si nous parvenons à atteindre notre but, nous serons couverts d'or. Tu dois partir avec eux. Tu es le fils du soleil. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Vous savez maintenant ce qui vous attend si vous ne me confiez pas votre secret. Jamais, jamais. Ces trois enfants sont donc les élus. Prépare notre escadron d'intervention. Je veux ces enfants. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Le parfait, c'est toi. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Et puis c'est pas tous les trois. Esteban, à l'accomplissement de ce voyage, tu es vraiment devenu le fils du soleil. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et Avec un grand plaisir, on a assisté aujourd'hui au spectacle Les Mystérieuses Cités d'Or et on a le plaisir aussi d'être avec les comédiens. Alors on a le tout premier devant nous. Bonjour, vous c'est? Bonjour, moi c'est Tao du coup, je joue le rôle de Tao. Alors comment vous êtes arrivé tout simplement à arriver dans cette fabuleuse histoire? Et en passant des castings tout simplement, c'est comme ça qu'on atterrit sur des spectacles. On passe des castings avec plusieurs dizaines de personnes et puis on a plusieurs phases de casting. En l'occurrence nous ça a été 2 ou 3, je me rappelle plus bien, entre 2 et beaucoup plus. Mais voilà, puis de fil en aiguille les taux se resserrent, on est de moins en moins jusqu'au jour où on nous appelle et on nous dit c'est vous qui allez jouer le rôle. Est-ce que c'est ton premier spectacle ou tu as fait d'autres choses avant? Alors moi c'est pas mon premier spectacle, j'ai fait quelques autres spectacles, mais c'est mon premier spectacle jeune public où je joue un des rôles principaux. Ça c'est une première expérience pour moi. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Avec plaisir. Je suis en compagnie d'Esteban. Esteban, c'est le plus petit, hein? Non, c'est le plus grand. Non. Non, mais je veux dire, dans l'histoire, il découvre beaucoup de choses. Bonjour Esteban. Ah d'accord, oui c'est vrai que je découvre beaucoup de choses dans ce spectacle. Je suis entouré de beaucoup d'adultes, mais heureusement que j'ai quand même mon frère et ma sœur de cœur qui m'accompagnent tout au long de cette aventure. Et donc, est-ce que c'est ton premier spectacle ou t'en as déjà fait d'autres? Non, c'est pas mon premier spectacle, j'en ai fait d'autres effectivement. Et des spectacles comme ça, un peu genre théâtraux ou tu sais faire autre chose? J'ai fait beaucoup de comédie musicale, effectivement. J'ai pas fait d'autres choses. Si, j'ai fait un peu de théâtre musical qui était plus que dans le théâtre, mais sinon non, j'étais dans ce style-là, pas plus. Merci en tout cas et bonne continuation. Merci à vous. Alors évidemment, aussi bien dans le dessin animé que dans ce spectacle, il y a toujours la bienveillance qui joue. Et ici, c'est la jante féminine qui joue la bienveillance. On a le plaisir d'être avec Zia. Bonjour Zia. Bonjour. Alors ça fait quoi d'être quelque part la bienveillante du lot finalement? Ça fait beaucoup de bien parce que c'est un personnage qui est haut en couleur et qui représente aussi pas mal de choses dans ce spectacle vu qu'il y a très peu de femmes finalement. Donc c'est vrai qu'être une figure féminine dans ce spectacle, c'est très agréable. Ah, je peux te dire qu'au niveau de la voix, ça change quelque chose. Hein. C'est gentil. Et est-ce que c'est ton premier spectacle ou t'en as déjà fait d'autres? Non, c'était pas mon premier spectacle. J'ai avant été sur Charlie à la chocolaterie où je jouais le rôle de Violette Beauregard et quelques fois en switch pour Verrou Cassel. Et le chant, enfin c'est plutôt le théâtre qui t'intéresse ou le chant aussi?
Alors c'est une globalité. De base, moi je viens du cinéma. Je tourne depuis que j'ai l'âge de 5 ans et je suis venue à la comédie musicale progressivement parce que je chante depuis que je suis toute petite. Et donc si on me demande de choisir entre le théâtre, le chant, la danse, le jeu, je serais incapable de choisir. C'est une globalité. Bah écoute, je te propose, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on tourne un film. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants en tout cas. Merci à tous. Merci à vous.